messieurs les auxiliaires de justice, honorables invités en vos rangs et grades respectifs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une portée particulière. En effet, la prestation de serment du président du Conseil constitutionnel marque l'entrée en fonction du premier responsable de notre institution. Laquelle, au-delà de son rôle de juge électoral et d'arbitre des rapports entre les corps du pays, est la gardienne vigilante de la suprématie de la Constitution et des principes fondamentaux qui gouvernent notre pays. Cette cérémonie intervient dans le sillage d'une épreuve qui a profondément marqué notre institution, à savoir la disparition du président Mamadou Bakary. C'est avec émotion qu'à titre de préambule, je m'acquitte du devoir de rendre un hommage mérité à feu Mamadou Bakary. Avec sa disparition, le Conseil constitutionnel a subi la perte douloureuse d'un homme aux multiples qualités. En ce moment solennel, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, lui rendre un hommage respectueux. Madame, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel, depuis le mois d'avril 2025, le Conseil constitutionnel était dans l'attente de son nouveau président. Il nous appartenait d'assurer, dans la sérénité et le respect des exigences constitutionnelles, la continuité du fonctionnement de notre institution. Si cette délicate mission a pu être menée à bien durant cette longue période d'intérêt, c'est grâce au sens élevé des responsabilités, à l'esprit de collégialité et à la solidarité dont vous avez fait preuve. Votre confiance, votre disponibilité et votre soutien ont permis au Conseil de poursuivre ses missions avec la même exigence de rigueur, d'indépendance et d'impartialité. Trouvez ici l'expression de ma sincère reconnaissance. Monsieur le Président, suivant le décret numéro 2026-1018 du 13 juillet 2026, Monsieur le Président de la République vous a nommé membre et président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel vous exprime par ma voix ses chaleureuses et sincères félicitations et vous souhaite la bienvenue. Votre adhésion à la tête du Conseil constitutionnel est l'aboutissement d'un parcours remarquable, avoisinant 35 années au service de la justice de notre pays. Issu de la promotion 1989 de l'École nationale d'administration et de magistrature, vous avez exercé de votre responsabilité, notamment au sein du ministère public, où vous avez occupé les fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal régional de Saint-Louis, avant d'assumer successivement des fonctions de procureur de la République près des tribunaux régionaux de Kolda, Diourbel, Kaolack et Dakar. Après un bref passage à la Cour d'appel de Dakar, en qualité de substitut général, vous avez été nommé procureur général près la Cour juridique. Promu premier avocat général près la Cour suprême en 2023, vous avez quitté ces fonctions le 5 avril 2024 pour assumer la charge de garde des Sceaux, ministre de la Justice, fonction que vous avez occupée jusqu'au 7 septembre 2025. À chacune de ces stations qui vous ont permis de vous présenter des réalités sociologiques et culturelles de notre pays, votre compétence, votre autorité et votre sens de l'État ont été remarqués. Chacun sait que le ministère public est souvent perçu à travers ses liens organiques avec l'exécutif. Votre itinéraire professionnel démontre pourtant qu'il est possible d'exercer ses fonctions avec une fidélité constante aux exigences d'indépendance d'esprit, d'impartialité et de loyauté envers la loi. Ces qualités constituent aujourd'hui un précieux gage pour l'exercice des attributions qui sont désormais les vôtres. Soyez assurés que les membres du Conseil constitutionnel ainsi que l'ensemble de son personnel mettront à votre disposition leur expérience et leur engagement dans un esprit de loyale collaboration
rappeler, dans le verset de l'article 7 de la loi organique numéro 2/16 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, qu'avant d'entrer en fonction, tout membre du Conseil constitutionnel prête serment. Cette exigence légale qui justifie cette cérémonie marque l'installation officielle de chaque membre et matérialise son engagement à remplir ses fonctions avec loyauté et probité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements. Ce serment, quasi sacré, vous invite en tant que juge constitutionnel à vous faire le garant du respect de la Constitution, à veiller à l'équilibre des pouvoirs et à la consolidation de l'État de droit. Vous engagez à vous faire protecteur des libertés constitutionnelles et des exigences démocratiques, à arbitrer avec impartialité le jeu démocratique et à assurer la transparence des élections nationales. Loin du tumulte des passions, source de subjectivité, il vous appartiendra de garder le cap et en toute lucidité d'assumer votre mission de garder serein et strict des droits et libertés garantis par la Constitution. Cependant, la particularité de la charge de vous apprêter à assumer et qu'elle s'inscrit dans une époque bien singulière. Monsieur le Président, jamais en été, les décisions du Conseil constitutionnel n'ont été autant exposées au regard du public, analysées par les médias, amplifiées par les réseaux sociaux et confrontées aux passions du débat politique. L'immédiateté et la rapidité de la réaction tendent parfois à supplanter le temps de la réflexion et l'émotion à concurrencer la raison. Pourtant, et on ne le répétera jamais assez, les motifs de toute décision de justice sont à rechercher exclusivement dans cette même décision de justice. La vocation du juge constitutionnel est précisément, en toutes circonstances, de résister à la tyrannie de l'instant. Il ne cherche pas l'approbation, mais la fidélité au droit. Il juge pour dire ce que commande la Constitution et non pour plaire. Comme l'a dit Aristote, en fait, la loi est la raison affranchie de la passion. C'est à cette raison que le juge doit prêter son intelligence et sa conscience, particulièrement le juge constitutionnel. Le serment que vous avez fait vous appelle donc à cette fidélité exigeante. Écoutez la société sans le répit d'écho de ses passions. Demandez attentif aux aspirations du peuple sans s'appliquer les principes. Accepter que certaines décisions puissent être impopulaires, tout en veillant à ce qu'elles soient toujours justes, motivées et conformes à la Constitution. C'est dans cette fidélité au serment que réside la véritable grandeur du juge constitutionnel, car au-delà des circonstances, ce sont les indépendances, la probité et le courage qui font durablement la confiance des citoyens dans leurs institutions et la permanence de l'État de droit. Monsieur Soumaki a été le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne faire aucune consultation à titre privé sur les questions relevant